Focus maintenant sur la ville de Łódź, ou Łódź devrais-je dire, en Pologne. Łódź, donc, ou Łódź plutôt, une ville qui connaît un véritable développement, notamment grâce à son entrée dans l'Union européenne il y a maintenant 7 ans et grâce aux fonds communautaires injectés dans la ville d'environ 2 milliards. Voilà, donc pour nous accompagner aujourd'hui et pour nous parler de ces secteurs en plein développement, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Alicia Bien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et représentante de la Chambre de commerce d'industrie polonaise en France. Et Madame Emmanuelle Dumas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la CCIP. Voilà, en tant que conseiller en développement international sur l'ensemble de l'Europe centrale et orientale. D'accord, très bien. Voilà. Donc vous allez nous accompagner pour nous parler justement des secteurs en développement, de la zone économique spéciale à Łódź et dans sa région. Voilà. Donc, pour commencer, donc on sait que Łódź attire de grands groupes français et étrangers notamment. Quels seraient pour vous aujourd'hui les secteurs porteurs ou en tous les cas les idées de développement que vous pourriez soumettre à des PME françaises qui souhaiteraient investir en Pologne ? Si vous voulez, à l'époque, Łódź, c'était une grande ville industrielle d'industrie textile. Ce qui est plus le cas. Alors, il a fallu de recréer l'image et les secteurs porteurs pour les éventuels investisseurs. Alors là, maintenant, nous avons deux secteurs principaux. C'est tout ce qui est outsourcing. Nous avons des très grands groupes comme, par exemple, une groupe indien Infosys qui a investi à Łódź et qui embauche maintenant aux alentours d'1 000 des employés. Et puis, nous avons des autres secteurs comme les secteurs de production. Parmi les grands groupes français, on peut dire qu'il y a par exemple Hutchinson qui appartient au groupe Total. Et dans les secteurs de production, on a deux autres grands groupes dans tout ce qui est électroménager, par exemple, les sociétés italiennes comme Indesit ou les Allemands Bosch-Siemens. D'accord, donc de nombreux grands groupes étrangers, internationaux qui ont élu domicile en Pologne. Et qu'en est-il des PME, des secteurs porteurs pour les PME françaises, Madame Dumas ? Alors je pense particulièrement au secteur des services aux entreprises, tout ce qui concerne l'externalisation des services. Par exemple, je pense à Atos Origine qui propose donc des services, des solutions IT pour les entreprises. Également tout ce qui concerne la production, l'électroménager. Il y a beaucoup de grands groupes, comme disait Madame Ben. Voilà, principalement. Est-ce que vous pensez que ces grands groupes français qui sont déjà implantés en Pologne peuvent attirer eux aussi des entreprises donc de taille moyenne qui pourraient venir finalement les aider en matière de sous-traitance ou Oui, bien sûr. C'est toujours comme ça que un grand groupe, ils attirent tous les sous-traitants. C'est bien sûr aussi comme ça que les sociétés viennent parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui a été implanté, parce qu'il y a une bonne qualité de main-d'œuvre, il y a le coût qui est intéressant. Parmi les groupes français qu'on peut citer, c'est la société Campin, qui est un bon exemple de la société qui fait la sous-traitance et qui est en matière de production. Ils produisent les sièges pour les tramways et le siège pour les voitures de TGV. D'accord, très bien. Et donc aussi, si je peux me permettre, Łódź est aussi connu pour sa plateforme logistique, étant donné que sa position centrale au cœur de la Pologne, il y a des entreprises comme Ford et Machet, FM Logistique, qui se sont installées dans cette région. Voilà. D'accord, très bien. Donc justement, maintenant, on va écouter François Men nous parler de la zone économique spéciale dans laquelle son entreprise s'est installée. Bonjour, je représente la société SWM Poland, groupe Schweitzer Module International. Nous sommes un groupe international et producteur de papier à cigarette et notamment de papier à cigarette LIP lié aux nouvelles normes européennes. Nous avons investi 90 millions de zloty dans la zone économique spéciale de Łódź pour différentes raisons. 3 majeures. La première raison est le fait d'avoir un centre logistique sur Łódź et une infrastructure routière relativement importante liée à notre activité et proche de nos clients. Plus, c'est un tremplin sur le marché de l'Est,
Le deuxième point, la zone économique spéciale nous a permis de nous offrir certains avantages économiques, notamment l'exonération fiscale, les facilités pour l'obtention de subventions européennes. Et le troisième point majeur est la main-d'œuvre, liée en fait au fait que Łódź possède une école polytechnique liée à notre activité. Donc on voit qu'en Pologne, il y a de nombreux allègements fiscaux et de nombreux processus en fait pour attirer les entreprises étrangères. Donc on sait qu'en Pologne, il y a 14 zones économiques spéciales qui existent. Mais alors comment faire pour en bénéficier à quelles conditions, quels critères on doit répondre pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux? Madame Bienne. Oui, alors la zone aide aux entreprises qui créent de nouveaux emplois ou qui investissent matériellement. Alors, pour satisfaire les critères, il faut au moins investir au moins 100 000 euros. Il faut être dans la zone sans délocalisation entre 5 et 3 ans. Pour PME, c'est 3 ans. Pour les grands groupes, c'est 5 ans. Et il faut bien sûr atteindre un certain niveau d'investissement propre, c'est 25%. Et dans ce cas-là, on peut recevoir jusqu'à 60 ou même 70% d'un allègement fiscal au niveau de paiement du taxe sur les revenus. C'est très intéressant. La zone de Łódź, c'est une très très grande zone. Ça fait combien de temps que Łódź et que sa région, la région de la Voïvodie, c'est ça, bénéficie de ces avantages fiscaux? Ça, c'est depuis des années. C'est dès le début en fait d'instauration. 2005, ouais, 2005. Depuis l'entrée dans l'Union européenne. non, c'est même avant. C'est depuis l'instauration de ce système en Pologne. La zone de Łódź, elle est vraiment très puissante et elle accueille énormément des investisseurs. Elle était même choisie la meilleure zone de la Pologne par de journalistes et par de journaux internationaux. Et du coup, Madame Dumas, est-ce que vous conseillez les entreprises françaises? Est-ce que ces entreprises françaises sont au courant de tous ces avantages fiscaux? On a tout un travail effectivement d'information à communiquer aux entreprises. Alors, si je peux me permettre, à la Chambre de commerce, il faut d'abord étudier le projet de chaque entreprise dans sa stratégie à l'international. Et effectivement, à partir du moment où une entreprise souhaite investir sur une des zones économiques spéciales en Pologne, effectivement, là, on peut remonter l'information et dire dans le détail quels sont les allègements fiscaux correspondant aux zones économiques spéciales de Oui, parce qu'en fait, suivant les zones, il y aura des allègements différents. Absolument. Ah, d'accord, ok. Et à Łódź, je crois que c'est une zone où il y a un taux d'allègement le plus élevé, je crois, dans toute la Pologne. Oui, d'accord. Jusqu'à 70% d'accord, donc de remboursement des dépenses d'investissement pour l'entreprise étrangère. Ce qui est très avantageux. Attention sur la forme d'exonération d'impôt sur les revenus. Alors c'est ça ce qui est important, c'est que c'est pas le remboursement de 60 ou 70% de l'investissement, mais c'est le remboursement, les sortes d'exonération sur l'impôt sur les revenus. D'accord. Alors d'abord, il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la zone, il y a tout un état de service, des gens qui sont compétents, qui suivent l'investisseur dès le début. C'est comme François Mène, il disait, c'est dès le début jusqu'au moment d'obtention de tous les permis, de tout ce qui est possible. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va se retrouver après une courte page de publicité pour parler de la main-d'œuvre polonaise. À tout de suite.